Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. L'actualité du jour avec André-Sylvain Latour. On revient bien sûr sur cette sordide histoire de viol en France. La dame, la victime, témoigné aujourd'hui. Oui, absolument. Elle s'est adressée à la cour, aux accusés et à son futur ex-mari, là, parce que je te disais justement qu'ils étaient en instance de divorce. On comprendra pourquoi. Mais c'était quand même la première fois qu'elle parlait en 4 ans, cette madame-là. Il s'agit de Gisèle Pelicot. Alors, je t'invite à retenir ce nom-là et nos auditeurs également. Elle est apparue là-bas totalement droite, le dos droit et tout ça. Tu sais, elle avait de la prestance. Et malgré tout, cette dame de 72 ans-là dit « Écoutez, je suis un champ de ruines à l'intérieur. Tu sais, je t'ai parlé du huis clos. Comme quoi que le mari souhaitait que le procès se fasse à huis clos. Elle a dit non. La raison pour laquelle on sait maintenant que son nom de famille, c'est Pelicot, c'est parce que elle, ses enfants et ses petits-enfants ont accepté que les journalistes, par l'entremise de leurs avocats, donc les avocats sont arrivés devant les journalistes et ils ont dit « Maintenant, vous avez le droit de la nommer. » Les enfants, les petits-enfants et elle-même sont d'accord parce que notre mère, notre grand-mère est devenue un symbole de résistance et qu'on veut que son nom résonne. T'imagines? La police se pointe chez elle en disant « Votre mari a été arrêté parce qu'il voulait filmer en dessous de la jupe de certaines filles. Puis, oh, by the way, en passant aussi, on l'a trouvé sur son ordinateur. » Imagine! Ben, c'est elle-même, évidemment, tombée des nues complètement. C'était le 2 novembre 2020. Les policiers demandent au couple de se rendre au poste de police. Et là, ils lui disent, à Mme Pelicot, ils lui disent « Comment vous décririez votre mari? » Elle dit « C'est un bon gars. » Oui. C'est un bon gars, il est attentionné, il est fin et tout ça. C'est un bon gars. Et là, le policier lui dit, écoutez, on va vous montrer quelque chose, puis ça fera pas votre bonheur. Et là, il commence à lui montrer des photos. Des photos, parce que ça a pris un certain temps avant qu'elle accepte, elle, qu'elle se sente suffisamment solide pour visionner les vidéos. Ça a pris pratiquement 4 ans. Elle les a seulement visionnées en mai 2024. En prévision du procès qui s'en vient. À quel point c'était dur pour elle de regarder ça. Ah, écoute, ça devait être une épreuve à chaque seconde qui passait. À chaque seconde. D'ailleurs, un détail qui est sorti aujourd'hui, parce que là, on a commencé à entendre des experts et tout ça se prononcer, tu sais. Et ce qu'on a su, c'est que la plupart des hommes qui l'ont agressé ne portaient pas de préservatif. Il y en avait qui avaient la syphilis, les hépatites, et il y en a même un qui avait le VIH. Et pas de protection. Elle n'a rien pogné de ça. Elle a quand même contracté 4 ITS, qui sont non déterminés, mais visiblement moins graves que le VIH. Là. Ça, on s'entend là-dessus, mais... horrible. Quand même. Vraiment. Hein? Et il y a un autre détail absolument épouvantable. Figure-toi donc que, évidemment, comme le mari lui donnait des grosses doses de médicaments, des grosses doses de somnifères, elle commençait à faire des gestes parfois où elle réussissait pas à s'en souvenir. Comme par exemple, elle se réveillait et elle se souvenait pas de s'être brossé les dents ou elle se souvenait pas d'avoir mis son pyjama. Mais toi et moi, là, on se lève demain matin et on se souvient pas de s'être habillé comme ça ou Ben oui. On se pose des questions sur notre santé. Ben oui. Et elle croyait qu'elle souffrait d'Alzheimer. Ses enfants étaient en train de planifier de la mettre dans une maison pour personnes Alzheimer. Parce qu'ils se sont dit, ben écoutez, elle a des pertes de mémoire et ainsi de suite. Donc, elle s'est adressée avec une force incroyable à tout le monde. Et oublie ça, là, la clémence ou le pardon. Là. Madame Pelicot refuse complètement. Puis elle dit, comment... pas un seul de vous. Pas un a eu un sursaut de conscience. Exact. En disant, ça n'a pas de sens ce que je suis en train de faire. Exact. Et si tu le fais et que tu as des remords après, pourquoi tu n'as pas appelé la police de façon anonyme? Mais qu'est-ce que ça dit sur la nature humaine? Qu'est-ce que ça dit? Ah, t'as tellement
tellement raison. Et c'est pour ça que c'est un procès qui fascine autant, je pense, parce qu'on... Je vais le dire bien humblement, mais je crois qu'on descend dans la bassesse humaine. Écoute, avec ça. C'est un film de David Lynch, là, où on rentre dans un endroit là, qui est sombre, qui est obscur. Là. Et ces gens-là, ces gars-là, j'espère qu'ils vont faire une réflexion à un moment donné sur eux-mêmes. T'sais, je disais ce matin, là, quand on se brosse les dents, on se brosse les dents dans le miroir. Les autres, ils peuvent se regarder dans le miroir puis ils n'ont pas un sursaut de conscience en disant « Qu'est-ce que j'ai fait hier? Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a amené là? » Mais tu sais qu'il y en a qui ont plaidé non coupables. Ils sont sur vidéo. Ils sont sur vidéo. Ils sont sur. Mais il disait qu'elle était, j'imagine, consentante. Ben oui. C'est ce qui plaide. C'est ce qui plaide. Incroyable. Alors, si tu me permets de terminer sur cette horrible affaire-là avec finalement le commentaire de Gisèle Pellicot, 72 ans, je le rappelle, qui est la victime. Quand elle a vu les vidéos en question, elle a dit, et là je la cite, « Ce ne sont pas des scènes de sexe, ce sont des scènes de viol. Ils sont à 2, 3 sur moi. Je suis inerte. On pourra m'apporter toutes les preuves possibles. Je suis sereine par rapport à ça. » Ah, parce que des fois, ils étaient nombreux avec elle dans le lit. Visiblement. Les cowboys et cowgirls ont eu chaud. Oui, absolument, parce que, figure-toi donc, que l'autoroute 55 à la hauteur de Saint-Étienne-de-Grès va finalement être ouverte à temps pour le Festival Western de Saint-Tite. Tu sais, on dit ça comme ça, Festival Western de Saint-Tite, c'est un moteur économique de la région. Tu es déjà allé? Non. Je suis déjà allé, moi. Et puis? Écoute, c'est fou, là. On stationne dans la cour des gens. Là. Oui. Les gens transforment leur cour en stationnement, puis tout ça. Là, tu marches là, de côté, tellement il y a des gens. C'est un petit village. Puis là, soudainement, il y a des gonzillions de personnes. On dirait qu'ils se donnent rendez-vous là. 600 000. 600 000 visiteurs pour un patelin qui a 4 000 résidents. Écoute, c'est quand très même, fun, ça le dit. Et c'est la 56e édition du 6 au 15 septembre. Alors, c'est Geneviève Guilbeault qui a dit, ouais, la route... En fait, ce qui s'était passé, là, c'est que il y a eu beaucoup de pluie, puis ça a un petit peu endommagé la route le 19 août dernier. Donc, la route avait été fermée dans un sens. Mais à 600 000 visiteurs, tu vas avoir tout ce que tu peux avoir comme route, là, on s'entend. Donc... soulagement de ce côté-là, la route va être ouverte à temps. Écoute, ce matin, j'écoutais Denis Coderre avec notre ami Benoît Dutrisac. Ouais. Il se présentait quasiment comme une victime du fisc. Ouais. Hein, il disait, ils sont durs avec moi, puis tout ça. Ben, ce que M. Coderre dit, c'est que j'ai essayé d'avoir une entente. J'ai essayé de conclure une entente avec le fisc. Ils n'ont pas voulu. Fait que, tu sais, c'est un peu de leur faute. J'aimerais avoir la version du fisc. Oui, ce serait peut-être une bonne idée. Le Journal de Montréal, bureau d'enquête, a appelé M. Coderre pour essayer d'avoir quelques précisions justement à la suite de cette entrevue-là et il a refusé de répondre. Il s'en est tenu à sa version. Maintenant, entre toi et moi, bon, M. Coderre s'est expliqué. Est-ce que les libéraux qui vont voter pour un prochain chef vont accepter ces explications? Est-ce qu'ils vont le mener à la tête du Parti libéral du Québec? Ça m'étonnerait. Et en terminant, découverte épouvantable dans le quartier Sainte-Foy à Québec. Oui, un chat transpercé d'une longue flèche. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a pris une arbalète ou un arc. Volontairement. Et qui a volontairement tiré le chat. Et tu sais ce qu'on dit, hein? Tous les experts là, en tueurs en série, tous les tueurs en série ont commencé par tuer les animaux. Mm-hmm. Ont commencé par torturer des animaux, souvent lorsqu'ils étaient jeunes. Magnotta faisait ça avec des chats. Il y a d'ailleurs un documentaire sur Netflix sur le tueur de chats. Ils ont tous commencé par ça. Fait que c'est assez inquiétant. Les résidents, évidemment, sont inquiets. Les résidents du secteur disent, écoutez, c'est un secteur tranquille, alors c'est peut-être quelqu'un qui... d'après les résidents, ce serait pas un résident qui aurait fait ça, d'ailleurs. Ce serait plutôt peut-être quelqu'un qui serait passé puis qui aurait jeté le chat. L'animal est encore vivant. Le sera-t-il encore longtemps? Ça, c'est la grande question. Il aurait dû, avec son arc, aller à Longueuil, parce qu'on va en chercher bientôt des archers, ça, Richard, des archers à Longueuil. Et en terminant, Laurence Jalbert qui a la COVID longue. Oui, absolument. Elle a été obligée de reporter tous ses spectacles. Malheureusement, elle souffre également de fibromyalgie, donc la combinaison des deux. C'est depuis 2023 environ qu'elle souffre de COVID longue,
différents symptômes. Elle dit, la dernière fois que j'ai terminé mon spectacle, j'ai senti que j'étais arrivé un petit peu au bout de ce que j'étais capable de donner. Donc, elle prend une pause, mais j'ai parlé à son agence aujourd'hui, et puis il faut quand même s'attendre à de bonnes nouvelles de Mme Jalbert. Elle se prend un mois de repos environ, et puis elle va être de retour en force. Écoute, on a une collègue là, qui a eu la COVID longue, là, je crois, puis elle a trouvé ça extrêmement difficile. Et j'ai une amie, moi aussi, là, qui l'a eu. Et écoute, se lever le matin, c'est un véritable calvaire. Ils sont fatigués. Il y a même quelqu'un, je pense récemment, qui a demandé l'aide médicale à mourir parce qu'il y avait la COVID longue là, quelque part au Canada. Là. Tu sais, Richard, il y a 15% des adultes qui ont contracté la COVID-19 qui ont développé des symptômes à long terme. 47% d'entre eux ont des symptômes pendant 1 an ou plus. 21% ont déclaré que les symptômes limitaient souvent toujours leur activité quotidienne. Et c'est sans compter ceux qui manquent le travail, 74%. Ouch! Merci, c'est tout pour nous. Merci beaucoup à Jean-Philippe Leroux, à la mise en scène, à la réalisation, à la recherche, Max-Émile Sayer. Vous êtes deux coéquipiers excellents et indispensables. N'oubliez pas que Mario Dumont vous attend demain à 6h, le nouveau roi des ondes. Bonjour.